Beaucoup de gens évitent de lire l'Apocalypse, pensant qu'il s'agit d'un livre mystérieux, rempli de catastrophes et de symboles incompréhensibles. Mais en réalité, ce livre est une révélation divine, une lettre d'amour de Dieu à son peuple pour lui montrer ce qui doit arriver et comment se préparer à l'éternité. Saviez-vous que la seconde venue de Christ est mentionnée 318 fois dans la Bible? C'est l'un des événements les plus annoncés des Écritures, et pourtant, il reste mal compris. L'Apocalypse ne parle pas seulement de la fin du monde, mais surtout du retour glorieux de Jésus, du triomphe de la justice et du renouvellement de toute la création. Imaginez un homme, Jean, le disciple bien-aimé, exilé sur une île rocheuse, recevant une vision qui changera à jamais la compréhension du monde. Il voit le trône de Dieu, les anges adorants, les jugements à venir, et enfin, la victoire finale du Christ. Ce qu'il écrit est un avertissement, mais aussi une promesse d'espoir pour ceux qui gardent la foi. Pourquoi ce livre a-t-il été donné à Jean et non à un autre apôtre? Pourquoi l'Église d'aujourd'hui parle-t-elle si peu de ces prophéties alors qu'elles sont cruciales? Et surtout, comment comprendre ces visions impressionnantes et les appliquer à notre propre vie? Préparez-vous à un voyage spirituel intense. Vous allez découvrir l'Apocalypse comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. L'Apocalypse, rien que ce mot évoque en nous des images de destruction, de chaos et de jugement. Pourtant, ce livre biblique est bien plus qu'un récit de catastrophe. C'est une révélation divine sur la seconde venue du Christ, un message d'espérance destiné à ceux qui gardent la foi. Saviez-vous que cette seconde venue est mentionnée 318 fois dans les Écritures? Ce n'est pas un hasard. Dieu veut que nous soyons prêts. Ce livre ne parle pas simplement de la fin du monde, mais d'un nouveau commencement sous la royauté éternelle du Christ. Lorsque Jean, le disciple bien-aimé, fut exilé sur l'île de Patmos, il reçut une vision céleste qui allait bouleverser l'histoire. Ce qu'il vit dépassait tout ce que l'œil humain pouvait imaginer. La gloire du Christ glorifié, le destin des 7 églises, la majesté du trône de Dieu et le jugement annoncé à travers le livre scellé. Tout était écrit depuis le commencement. L'Apocalypse nous enseigne que l'histoire de l'humanité ne se termine pas dans la peur, mais dans la justice et la rédemption. Mais pourquoi tant de croyants redoutent-ils ce livre? Beaucoup l'associent aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, aux 7 sceaux, aux trompettes du jugement et aux visions terrifiantes de la bête de la mer et de la bête de la terre. Pourtant, ce que Jean a reçu n'était pas un simple avertissement, mais une promesse, celle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où le mal sera anéanti pour toujours. C'est un appel à la persévérance, à la fidélité et à la repentance, car seul l'agneau de Dieu peut ouvrir les sceaux du destin. Pensez à l'histoire biblique. Noé a vu le monde détruit par les eaux, mais il a aussi été témoin d'un renouveau. Moïse a assisté aux plaies d'Égypte, mais il a aussi traversé la mer Rouge vers la liberté. L'Apocalypse suit cette même logique. Elle nous rappelle que, malgré les épreuves, Dieu reste souverain et sa justice triomphera. Le combat spirituel est plus intense que jamais. Satan, représenté par le dragon, cherche à tromper l'humanité. La marque de la bête et le mystérieux 666 symbolisent cette lutte entre l'ombre et la lumière. Mais à la fin, Babylone, le symbole du pouvoir corrompu, tombera et le faux prophète sera jugé. Ce livre n'est pas une prophétie de désespoir, mais une lettre de victoire envoyée à tous les croyants. L'Apocalypse met en lumière un moment clé, le jugement dernier, où chacun se tiendra devant le trône blanc. Certains seront jetés dans l'abîme, d'autres recevront la vie éternelle. Ce jour-là, il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus d'injustice. Seule la gloire de Dieu remplira tout l'univers. C'est donc une invitation et non une malédiction. Le Christ nous appelle à vivre avec sagesse, à garder la foi et à ne pas craindre l'avenir, car à la fin de toute chose, il y aura un commencement bien plus glorieux. Et c'est là que se pose une question cruciale. Pourquoi tant d'églises hésitent-elles à enseigner ce livre essentiel? L'importance de l'étude de l'Apocalypse mérite d'être explorée.
Si l'Apocalypse est un livre de promesses et de révélations divines, pourquoi tant d'églises hésitent-elles à l'enseigner? Pourquoi de nombreux croyants l'évitent-ils, le trouvant trop complexe ou trop effrayant? La vérité, c'est que l'Apocalypse est un manuel de préparation spirituelle. Il ne s'agit pas d'un récit de terreur, mais d'un message essentiel pour comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Ceux qui l'ignorent risquent de ne pas reconnaître les signes des temps. Jean a reçu cette révélation directement du Christ glorifié alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Ce n'est pas un livre écrit par la volonté d'un homme, mais une prophétie transmise par Dieu lui-même. Dans Apocalypse 1:3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » C'est le seul livre de la Bible qui promet une bénédiction à ceux qui le lisent. Le problème, c'est que beaucoup préfèrent éviter les passages qui parlent de jugement divin ou de bataille spirituelle. Pourtant, le trône de Dieu, les 7 sceaux, les trompettes du jugement et même les 4 cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas là pour nous faire peur, mais pour nous avertir et nous encourager. Dieu n'a jamais laissé son peuple dans l'ignorance. Avant le déluge, il a prévenu Noé. Avant la destruction de Sodome, il a envoyé des anges à l'eau. De la même manière, il nous donne aujourd'hui les clés pour comprendre la fin des temps. L'Apocalypse révèle également la véritable nature du combat spirituel. Beaucoup vivent comme si Satan n'était qu'un concept, mais ce livre montre que le dragon, la bête de la mer, la bête de la terre et Babylone sont des forces bien réelles. Le monde ne s'achemine pas vers un progrès sans fin, mais vers une confrontation ultime entre le bien et le mal. Ignorer ce livre, c'est ignorer l'ennemi et ses stratégies. L'un des passages les plus mal compris est celui de la marque de la bête et du 666. Beaucoup le voient comme une théorie du complot, alors qu'il s'agit d'un avertissement sérieux sur la corruption des systèmes politiques et religieux qui s'opposent à Dieu. Jean nous met en garde. Ceux qui suivent aveuglément ses pouvoirs tomberont sous leur emprise. Seule la fidélité à Christ permettra de résister. Pourquoi alors ne pas enseigner ces vérités dans toutes les églises? Parce qu'il est plus facile de prêcher un évangile de confort que de réveiller les consciences. L'Apocalypse demande persévérance et repentance. Elle rappelle que le chemin est étroit et que la foi doit être active, mais elle offre aussi un espoir glorieux, la promesse d'un royaume millénaire, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, et de la victoire définitive de l'agneau de Dieu. C'est pourquoi chaque chrétien devrait étudier ce livre avec sérieux. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. L'Apocalypse n'a pas été écrite pour faire peur, mais pour préparer. Dieu veut que son peuple soit informé, prêt à discerner les temps et ancré dans la foi. Car un jour, la voix du Seigneur retentira et il reviendra dans toute sa gloire. Et si Jean a été choisi pour recevoir cette révélation, c'est qu'il avait un rôle unique dans l'histoire biblique. Mais qui était réellement Jean, le disciple bien-aimé? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Jean, un simple pêcheur de Galilée, devenu témoin des plus grands mystères de Dieu. Il est souvent appelé le disciple bien-aimé, celui qui avait une proximité unique avec Jésus. Il a vu les miracles, il a entendu les paroles de vie, il a reposé sa tête sur la poitrine du Maître lors de la dernière scène. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Dieu l'a choisi pour recevoir la plus grande révélation de tous les temps, l'Apocalypse. Contrairement à Pierre, fougueux et impulsif, ou à Paul, intellectuel et stratège, Jean était un homme de silence et de contemplation. Il comprenait l'amour de Christ d'une manière profonde. C'est lui qui a écrit « Dieu est amour ». 1 Jean 4:8. Il ne se contentait pas d'enseigner la doctrine, il incarnait la tendresse et la fidélité.
C'est pourquoi Jésus lui confia une mission unique. « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Jean 19, 26, 27. Au pied de la croix, alors que les autres avaient fui, Jean était là, fidèle jusqu'au bout. Mais suivre Jésus n'était pas sans conséquence. Après la résurrection, Jean continua de prêcher avec audace. Il vit l'Église naissante, la persécution grandissante et les premiers martyrs tomber. Lui-même fut arrêté sous l'empereur Domitien, un homme qui exigeait d'être adoré comme un dieu. Jean refusa. Pour cette raison, il fut condamné à mort par immersion dans une chaudière d'huile bouillante. Mais Dieu en décida autrement. Miraculeusement, Jean en sortit indemne. Devant ce miracle, ses ennemis furent déconcertés. Ne pouvant pas le tuer, ils décidèrent de l'exiler sur une île aride et rocailleuse, l'île de Patmos. Isolé du monde, privé de tout, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais c'est là que Dieu se révéla à lui d'une manière extraordinaire. C'est là que le ciel s'ouvrit et qu'il reçut les visions de l'Apocalypse. Jean n'était pas seulement un témoin de la souffrance du Christ, il fut aussi témoin de sa gloire éternelle. Il vit ce que peu d'hommes ont vu, le Christ glorifié, le trône de Dieu, le jugement des nations et la nouvelle Jérusalem. Tout ce qu'il écrivit dans l'Apocalypse ne venait pas de son imagination, mais d'une révélation divine. Sa vie nous enseigne une chose essentielle. Ceux qui restent fidèles à Dieu, même dans la persécution, recevront des révélations que d'autres ne peuvent comprendre. Jean aurait pu abandonner, renier sa foi, éviter la souffrance. Mais il est resté ferme. Et à cause de cette fidélité, il est devenu le dernier des apôtres, le seul à mourir de vieillesse après avoir transmis un message qui continue de bouleverser le monde. Mais avant de recevoir cette vision, il dut affronter la solitude et l'exil. Que s'est-il réellement passé sur l'île de Patmos? Imaginez un endroit aride, balayé par les vents, où les vagues viennent frapper sans relâche des falaises escarpées. L'île de Patmos, un morceau de roche perdu en mer Égée, était une prison à ciel ouvert. C'est là que Jean fut envoyé, condamné à l'isolement par l'empereur Domitien. Il avait survécu à la torture. Il avait vu ses frères apôtres mourir pour l'Évangile, et maintenant, il était seul, entouré par l'immensité de l'océan. Mais ce que ses ennemis avaient prévu pour le réduire au silence devint une porte ouverte vers le ciel. Au lieu de la désolation, Jean trouva la présence de Dieu. Son corps était prisonnier, mais son esprit fut transporté bien au-delà des limites de la terre. C'est sur cette île que Jésus lui apparut dans toute sa gloire et lui donna la mission d'écrire le livre de l'Apocalypse. Patmos était une île romaine utilisée pour punir les criminels et les ennemis de l'Empire. Il n'y avait pas de confort, pas de temple où prier, pas de fraternité chrétienne pour se soutenir. Mais Dieu n'a pas besoin d'un temple fait de mains d'hommes pour se révéler. Comme Moïse sur le mont Sinaï ou Élie dans la caverne, Jean reçut sa vision dans la solitude. Il aurait pu se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi cet exil, cette épreuve ?» Mais au lieu de cela, il pria. Et un jour, alors qu'il était en esprit, une voix puissante comme le son d'une trompette résonna derrière lui. Une voix qu'il connaissait bien. C'était Jésus lui-même. Et ce que Jean allait voir dépasserait tout ce qu'un homme pouvait imaginer. L'isolement de Patmos nous rappelle une leçon précieuse. Parfois, Dieu nous met à part pour nous parler. Lorsque nous sommes privés de tout ce qui nous distrait, nous pouvons entendre sa voix plus clairement. Jean pensait être exilé par un empereur, mais en réalité, il avait été mis à part par Dieu pour une mission bien plus grande. Il est fascinant de voir que l'Apocalypse, ce livre qui parle du destin du monde, n'a pas été écrit dans un palais ou un lieu d'influence. Il a été confié à un homme rejeté, exilé, seul sur une île. Dieu n'a pas besoin des puissants de ce monde pour accomplir ses desseins. Il choisit ceux qui lui appartiennent, même dans les lieux les plus improbables. Mais ce que Jean vit ce jour-là allait changer le cours de l'histoire. Soudain, il se retourna et ce qu'il aperçut le laissa sans voix. Il vit Jésus-Christ dans toute sa gloire. Quelle était cette vision du Christ glorifié?
Jean était habitué à voir Jésus sous les traits d'un homme humble, marchant parmi les foules, partageant des repas avec les pécheurs, pleurant devant la souffrance humaine. Mais ce qu'il vit ce jour-là sur l'île de Patmos dépassait tout ce qu'il avait connu. Jésus n'était plus l'agneau souffrant du Golgotha, mais le roi glorieux, le Seigneur des seigneurs. Il entendit d'abord une voix puissante, comme le son d'une trompette. Il se retourna et ce qu'il vit le fit tomber à terre, comme mort. Christ se tenait devant lui, resplendissant de majesté. Il portait une longue tunique, un cingulum d'or sur la poitrine, signe de royauté et de sacerdoce. Ses cheveux étaient blancs comme la laine, symbolisant sa sagesse éternelle. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, perçant jusqu'aux profondeurs des âmes. Jean fut frappé par la puissance de cette vision. Les pieds de Jésus brillaient comme du bronze en fusion, évoquant la pureté et la justice inébranlables. De sa bouche sortait une épée à double tranchant, image de la parole de Dieu qui juge et sépare la vérité du mensonge. Son visage rayonnait comme le soleil dans toute sa force, illuminant tout autour de lui. Jean, qui avait marché aux côtés de Jésus sur terre, ne put supporter cette gloire. Il s'effondra à ses pieds. Mais alors, une main se posa sur lui, une main qu'il connaissait bien. Et Jésus lui dit, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1, 17, 18. Ce moment est d'une puissance incroyable. Celui qui était mort est vivant pour l'éternité. Le Christ glorifié n'est plus sur la croix, il règne sur tout l'univers. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts, signifiant que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur ceux qui lui appartiennent. Dans cette vision, Jésus tenait aussi 7 étoiles dans sa main droite et se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or. Il révéla alors à Jean que ces chandeliers représentaient les 7 églises et que les étoiles symbolisaient les anges des églises. Autrement dit, Christ marche au milieu de son église et tient ses messagers dans sa main. Rien ne lui échappe. Cette révélation nous enseigne une chose essentielle. Nous ne servons pas un Christ faible ou lointain, mais un roi glorieux, victorieux, qui domine sur toute chose. Trop souvent, les croyants vivent comme si Jésus était encore sur la croix. Mais il est ressuscité, il règne, et il revient bientôt dans la puissance et la gloire. Après cette vision, Jésus donna à Jean un message destiné aux 7 églises d'Asie mineure. Que leur dit-il? Quels avertissements et encouragements leur adressa-t-il? Après avoir contemplé la gloire du Christ, Jean reçut une mission: écrire aux 7 églises d'Asie mineure. Ces lettres ne s'adressaient pas seulement à des églises locales de l'époque, mais elles sont aussi un message prophétique pour toute l'histoire de l'Église. Chaque Église représente un état spirituel que nous pouvons retrouver dans les croyants et les communautés d'aujourd'hui. 1. Éphèse, l'Église qui a perdu son premier amour. Éphèse était une Église fidèle à la doctrine, mais son amour pour Christ s'était refroidi. Jésus lui dit: « Tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2, 4. Beaucoup de chrétiens sont comme elle. Ils connaissent la vérité, servent Dieu, mais leur cœur n'est plus brûlant comme avant. Jésus les appelle à la repentance et à raviver la flamme de leur foi. 2. Smyrne. L'église persécutée Smyrne était une église qui souffrait sous la persécution romaine. Jésus l'encourage en disant: « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2, 10. Cette lettre est un message d'espérance pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. 3. Pergame, l'église qui tolère le compromis. Pergame vivait au milieu d'une ville remplie d'idolâtrie et de corruption morale. Certains dans l'Église commençaient à tolérer des pratiques impures. Jésus les avertit sévèrement: « J'ai contre toi quelques griefs. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, repens-toi. » Apocalypse 2, 14, 16. Ce message est clair. Dieu n'accepte aucun compromis avec le péché. 4.
Thyatire, l'église corrompue par de faux enseignements. Cette église avait beaucoup d'amour et de foi, mais elle tolérait une fausse prophétesse qui enseignait des doctrines contraires à la parole de Dieu. Jésus l'exhorte à rejeter les faux enseignements et à rester fidèle à la vérité. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, mais j'ai contre toi que tu laisses faire Jézabel. Apocalypse 2, 19, 20, 5. Sardes, l'église morte. Sardes avait l'apparence de la vie, mais en réalité, elle était spirituellement morte. Jésus lui dit, « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. » Apocalypse 3, 1, 2. Ce message est un avertissement pour les églises et les croyants qui pratiquent une religion sans vie, sans feu, sans esprit. 6. Philadelphie, l'église fidèle. Philadelphie est l'église modèle. Elle garde la parole, ne renie pas le nom de Jésus et reçoit une promesse magnifique « Je t'ai ouvert une porte que nul ne peut fermer. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, je te garderai de l'heure de l'épreuve. » Apocalypse 3, 8, 10. Jésus réserve une protection spéciale pour ceux qui lui restent fidèles. 7. Laodicée, l'église tiède. La dernière église, Laodicée, est la plus tragique. Jésus la décrit comme tiède, ni froide ni bouillante, et dit qu'il va la vomir de sa bouche. Elle pense être riche et prospère, mais en réalité, elle est pauvre, aveugle et nue. Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu. Sois zélé et repens-toi. Apocalypse 3, des 18-19. C'est une image frappante de l'Église moderne, qui se repose sur ses richesses et son confort, mais qui a perdu la ferveur spirituelle. Ces 7 lettres sont un miroir pour chaque chrétien. Suis-je un croyant fidèle comme Philadelphie? Ai-je perdu mon premier amour comme Éphèse? Ai-je toléré le compromis comme Pergame? Jésus termine ses messages par un appel. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Après ces lettres, Jean fut transporté devant le trône même de Dieu. Que vit-il dans cette vision céleste? Après avoir reçu les messages aux 7 églises, Jean fut emporté dans l'Esprit pour voir une réalité qui dépasse l'entendement humain, le trône de Dieu. Dans Apocalypse 4, il décrit une scène d'une splendeur inimaginable. Un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui y siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et un arc-en-ciel, symbole de l'alliance divine, entourait le trône. Tout autour, 24 vieillards vêtus de blanc et couronnés d'or étaient assis sur des trônes secondaires. Qui sont-ils? Ils représentent les saints qui règnent avec Dieu, peut-être les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Mais ce n'est pas tout. Devant le trône, 4 êtres vivants, pleins d'yeux et représentant les attributs divins, proclamaient jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse 4, 8. Jean voit un trône inébranlable, une adoration incessante et un Dieu qui règne sur toutes choses. C'est une vision qui nous rappelle que peu importe ce qui se passe sur terre, Dieu est souverain. Rien n'échappe à son contrôle. Ceux qui se prosternent devant le trône jettent leur couronne aux pieds du Seigneur, reconnaissant que toute gloire et toute autorité lui appartiennent. C'est une image puissante. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous devons le rendre à Dieu. Mais quelque chose attire particulièrement l'attention de Jean. Un livre scellé de 7 sceaux est tenu dans la main droite de celui qui est sur le trône. Quel est ce livre? Un ange proclame alors « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Un grand silence remplit le ciel. Personne ne peut l'ouvrir. Jean commence à pleurer, car ce livre contient le destin du monde, les jugements à venir et l'accomplissement du plan divin. Mais alors, un des vieillards lui dit « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » J'enlève les yeux, mais ce qu'il voit n'est pas un lion, mais un agneau. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, immolé mais debout, vivant pour l'éternité. Cet agneau s'approche, prend le livre,
Et aussitôt, tout le ciel explose en louanges. Les vieillards, les anges et toutes les créatures s'écrient, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Apocalypse 5, 12. Jésus est le seul digne d'ouvrir les sceaux, car il a vaincu la mort, racheté l'humanité et accompli le plan du Père. Mais qu'arrivera-t-il lorsque ces sceaux seront brisés? Au cœur de la vision céleste, Jean aperçoit un livre scellé de 7 sceaux dans la main droite de Dieu. Ce livre n'est pas un simple document. Il contient le destin du monde, le plan divin pour l'humanité, le jugement des nations et la restauration du royaume de Dieu. Mais un problème se pose. Personne dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, n'est trouvé digne de l'ouvrir. Jean se met alors à pleurer, car sans l'ouverture de ce livre, le dessein de Dieu reste inaccessible. Mais un des anciens l'arrête et lui dit « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Apocalypse 5.5. Jean s'attend alors à voir un lion puissant, mais quand il lève les yeux, il aperçoit un agneau immolé, portant encore les marques du sacrifice. C'est Jésus-Christ, celui qui a triomphé, non par la force, mais par son sang versé pour l'humanité. À cet instant, tout le ciel éclate en louanges. Les anges, les vieillards et les créatures célestes proclament « Digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Apocalypse 5, 12. Ce moment est capital. Jésus seul détient l'autorité pour révéler le futur et accomplir le plan divin. Ni les rois, ni les anges, ni les prophètes, ni même Jean ne sont dignes d'ouvrir ce livre. Seul Christ, par sa victoire sur la croix, a ce pouvoir. Mais que se passe-t-il lorsque l'agneau commence à briser les sceaux? À chaque sceau ouvert, un événement bouleversant se produit sur la terre. Les jugements divins commencent, et les premiers à être libérés sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, symboles des temps troublés qui précéderont le retour du Christ. Que représentent ces cavaliers? Que signifient leur couleur et leur mission? Lorsque l'agneau ouvre les premiers sceaux du livre, 4 cavaliers surgissent, chacun apportant avec lui un fléau qui bouleverse la terre. Ces cavaliers ne sont pas de simples figures symboliques, ils annoncent des événements bien réels qui marqueront la fin des temps. 1. Le cavalier au cheval blanc, la conquête et la tromperie. Jean voit d'abord un cheval blanc, monté par un cavalier qui tient un arc et reçoit une couronne. Il part pour conquérir. Certains pensent qu'il représente Christ, mais en réalité, il symbolise un pouvoir séducteur et trompeur. Il s'agit probablement de l'Antéchrist, un leader qui viendra avec des promesses de paix, mais qui sera un imposteur, semant en réalité la division et la guerre. 2. Le cavalier au cheval rouge, la guerre et la violence. Le second cavalier chevauche un cheval rouge, couleur du sang et du conflit. Il reçoit le pouvoir d'ôter la paix de la terre, poussant les hommes à s'entretuer. Ce cavalier représente les guerres dévastatrices qui embraseront le monde. Nous voyons déjà des tensions et des conflits croissants sur la scène internationale. Ce cavalier est-il déjà en route? 3. Le cavalier au cheval noir, la famine et la crise économique. Ensuite apparaît un cheval noir, monté par un cavalier tenant une balance dans sa main. Une voix proclame « une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier ». Apocalypse 6, 6. Cela signifie une inflation extrême, où le prix de la nourriture deviendra si élevé que seuls les riches pourront manger. Les famines et les crises économiques se multiplieront. Ce cavalier représente l'injustice sociale et la souffrance des peuples. 4. Le cavalier au cheval pâle, la mort et le séjour des morts. Le dernier cavalier monte un cheval verdâtre, couleur de la maladie et de la décomposition. Son nom est la mort, et le séjour des morts le suit. Il reçoit le pouvoir de tuer le quart de la terre par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes sauvages. Ce cavalier annonce une période de souffrance sans précédent, un monde ravagé par la maladie et la destruction.
Ces 4 cavaliers sont les premiers signes du jugement divin. Ils ne sont que le début d'une série d'événements qui vont bouleverser la terre. Jésus lui-même a annoncé ces fléaux. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24, 6, 7. Mais l'ouverture des sceaux ne s'arrête pas là. D'autres événements catastrophiques vont suivre. Que se passe-t-il lorsque les autres sceaux sont ouverts? Après l'apparition des 4 cavaliers de l'Apocalypse, Jean voit l'agneau briser les autres sceaux du livre, déclenchant une série d'événements dramatiques qui annoncent la fin des temps. Ces jugements ne sont pas arbitraires. Ils sont la réponse divine à un monde qui a rejeté Dieu et persécuté ses serviteurs. Le 5e sceau, le cri des martyrs. Sous l'autel de Dieu, les âmes des martyrs crient justice. Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à juger et à venger notre sang? Apocalypse 6, 10. Dieu leur donne des robes blanches et leur dit d'attendre un peu plus, car d'autres doivent encore souffrir pour l'Évangile. Ce passage nous rappelle que le sang des saints n'est jamais oublié. Le 6e sceau, le grand tremblement de terre. Lorsque le 6e sceau est brisé, la terre est secouée par un séisme cataclysmique. Le soleil devient noir, la lune devient rouge sang, et les étoiles tombent du ciel. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Apocalypse 6, de 17. C'est un avertissement puissant. La patience de Dieu touche à sa fin. Le 7e sceau, le silence avant la tempête. Lorsque le 7e sceau est ouvert, un silence de 30 minutes remplit le ciel. C'est comme si tout l'univers retenait son souffle, conscient que ce qui va suivre sera encore plus terrible. 7 anges se tiennent alors prêts à sonner les 7 trompettes. Les 7 trompettes, le début du jugement. 1. Première trompette, pluie de feu et de sang sur la terre. 1/3 des arbres et de l'herbe brûle. 2. Deuxième trompette, une montagne en feu tombe dans la mer. 1/3 des océans devient sang, tuant les créatures marines. 3. Troisième trompette, une étoile appelée absinthe tombe dans les rivières et les sources, empoisonnant l'eau. 4. Quatrième trompette, 1/3 du soleil, de la lune et des étoiles est frappé, plongeant le monde dans les ténèbres. À ce stade, la terre est déjà ravagée, mais ce n'est pas encore la fin. Un ange annonce « Malheur, 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 car les 3 dernières trompettes seront encore plus terribles. » 5. Cinquième trompette, l'ouverture de l'abîme. Des créatures démoniaques ressemblant à des sauterelles s'abattent sur la terre, tourmentant ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. 6. Sixième trompette, une armée de 200 millions de cavaliers est libérée, provoquant la mort du tiers de l'humanité. 7. Septième trompette, l'annonce du règne de Dieu. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, 15. Ces jugements ne sont pas simplement des catastrophes naturelles, ils sont la manifestation de la justice divine. Pourtant, malgré ces châtiments, beaucoup d'hommes refuseront encore de se repentir. Mais une autre bataille est en train de se dérouler, une guerre invisible mais bien réelle, le combat cosmique entre Dieu et Satan. Que se passe-t-il lorsque le dragon est jeté sur la terre? Alors que la terre est secouée par les jugements divins, une guerre éclate dans le ciel. L'Apocalypse nous révèle que le combat entre le bien et le mal ne se joue pas seulement sur terre, mais aussi dans le monde spirituel. Satan, le dragon ancien, mène un assaut final contre Dieu, mais il est sur le point de subir sa plus grande défaite. Jean décrit une scène impressionnante. Un grand dragon rouge à 7 têtes et 10 cornes apparaît dans le ciel. C'est Satan lui-même qui tente de dévorer l'enfant que doit mettre au monde une femme vêtue du soleil. Apocalypse 12, 1, 4. Cette image représente Israël donnant naissance au Messie et l'attaque du dragon symbolise les efforts de Satan pour détruire Jésus-Christ depuis le début. Mais soudain, un combat éclate dans le ciel. Michel et ses anges affrontent le dragon et ses démons. La bataille est féroce, mais Satan est vaincu et jeté sur la terre avec ses armées. Un cri retentit dans le ciel. Il a été précipité,
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, 10. C'est une victoire cosmique. Le diable est définitivement expulsé des lieux célestes. Mais il est furieux, car il sait que son temps est court. Il se retourne alors contre l'humanité, cherchant à détruire ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, Apocalypse 12, 17. Satan ne combat pas seul. Il délègue son autorité à deux puissances terrifiantes. La bête de la mer, représentant un empire mondial impie, la bête de la terre, un faux prophète qui séduira les nations. Ces deux entités imposeront au monde la marque de la bête, le nombre 666, et persécuteront ceux qui refusent de se soumettre. La bataille n'est pas seulement militaire, elle est spirituelle. Satan ne cherche pas seulement à détruire les corps, il veut corrompre les âmes et éloigner les hommes de Dieu. Mais ceux qui persévèrent dans la foi ne doivent pas craindre, car le Christ reviendra pour écraser la bête et établir son royaume éternel. Avant cela, un des signes les plus effrayants de l'Apocalypse doit encore se produire, l'apparition de la marque de la bête et du nombre 666. L'un des passages les plus intrigants et redoutés de l'Apocalypse concerne la marque de la bête et le célèbre nombre 666. Ce chapitre révèle une réalité troublante. Un système mondial corrompu émergera, forçant les hommes à choisir entre la fidélité à Dieu et l'allégeance au mal. Jean voit apparaître deux bêtes. 1. La bête de la mer. Un pouvoir politique et militaire qui dominera les nations et persécutera les croyants. Elle ressemble à un léopard, a des pieds d'ours et une gueule de lion. Elle reçoit son autorité du dragon, c'est-à-dire de Satan. Apocalypse 13, 1, 2. 2. La bête de la terre. Un faux prophète, une figure religieuse qui séduira les foules et encouragera l'adoration de la première bête. Elle accomplira de grands signes et trompera le monde. Apocalypse 13, 11, 14. Mais le plus inquiétant est ce qui suit, la mise en place d'un système de contrôle total. Elle fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre s'il n'avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13 et 16, 17. Que représente cette marque? Il ne s'agit pas seulement d'un symbole extérieur, mais d'un signe d'allégeance à un système hostile à Dieu. Ceux qui l'acceptent choisissent de se soumettre à l'Antéchrist et à son empire. Et puis vient la fameuse phrase « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Apocalypse 13, 18. Le 666 a suscité d'innombrables interprétations. Certains y voient un chiffre codé pour un personnage historique, d'autres un système économique mondial contrôlé. Ce qui est certain, c'est que ce nombre symbolise une rébellion totale contre Dieu. Mais ce passage nous enseigne surtout une leçon essentielle. Nous devons être vigilants et discerner les stratégies de l'ennemi. Beaucoup accepteront la marque non par malveillance, mais par ignorance et peur. Heureusement, tous ne fléchiront pas le genou devant la bête. Un reste fidèle refusera la marque, même au prix de sa vie. Ces croyants seront persécutés, mais Dieu les récompensera en les accueillant dans son royaume éternel. Et c'est là que l'histoire prend un tournant décisif. Car la bête et le faux prophète ne régneront pas éternellement. Un jour, le Christ reviendra pour les vaincre et établir son royaume millénaire. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre de jugement et de ténèbres. Il est avant tout une proclamation de la victoire définitive du Christ. Après avoir vu les ravages de la bête, du faux prophète et du dragon, Jean assiste au moment le plus glorieux de toute l'histoire, le retour du roi des rois. Le ciel s'ouvre et Jean voit un cavalier blanc différent de celui du premier sceau. Celui-ci est le vrai Messie, Jésus-Christ en personne, revenant avec puissance pour établir son règne éternel. Il est fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu, et sur sa tête sont plusieurs diadèmes. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang, et son nom est
la parole de Dieu. Apocalypse 19, 11, 13. Derrière lui, une armée céleste composée des saints et des anges descend avec lui pour combattre les forces du mal une fois pour toutes. La confrontation est rapide et sans appel. La bête et le faux prophète sont saisis et jetés vivants dans l'étang de feu. Le reste de leurs armées est exterminé par l'épée qui sort de la bouche du Christ. Satan lui-même est enchaîné et précipité dans l'abîme pour 1000 ans. C'est le début du royaume millénaire. Pendant 1000 ans, Jésus régnera sur la terre avec ceux qui auront été fidèles jusqu'à la fin. Les martyrs, ceux qui auront refusé la marque de la bête, ressusciteront pour régner avec lui. La justice, la paix et la vérité domineront enfin. Mais après ces 1000 ans, un dernier affrontement aura lieu. Satan sera relâché une dernière fois pour tromper les nations, mais son sort est déjà scellé. Il sera jeté définitivement dans l'étang de feu et de soufre, où il sera tourmenté jour et nuit pour l'éternité. Après cette ultime victoire, l'histoire du monde tel que nous le connaissons touche à sa fin. Dieu prépare un nouveau commencement. Jean voit alors les cieux et la terre disparaître, remplacés par une création entièrement renouvelée. Que nous réserve cette nouvelle Jérusalem? Après la victoire définitive du Christ, l'ancien monde disparaît. Jean voit alors une vision extraordinaire. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Apocalypse 21, 1. Dieu fait toutes choses nouvelles. Plus de douleur, plus de mort, plus de larmes. Le péché et ses conséquences appartiennent au passé. C'est alors que Jean aperçoit la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, descendant du ciel comme une épouse parée pour son époux. Cette ville n'est pas une simple métropole, c'est la demeure éternelle de Dieu avec son peuple. Ses murs sont en jaspe, ses rues en or pur. Elle a 12 portes, chacune faite d'une seule perle. Son éclat est plus resplendissant que tout ce que l'homme a jamais vu. Mais le plus merveilleux est ceci. Voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, 3. Dieu vivra avec nous, face à face. Ce que Moïse ne pouvait voir sans mourir, ce que les prophètes désiraient, deviendra notre réalité. Aucune nuit n'existera plus, car la gloire de Dieu illuminera tout. Aucun temple ne sera nécessaire, car Dieu et l'agneau seront eux-mêmes le temple. Mais un dernier événement doit encore avoir lieu. Le jugement dernier. Tous les morts comparaîtront devant le trône blanc de Dieu. Ceux qui auront rejeté le salut seront jugés selon leurs œuvres et jetés dans l'étang de feu. Mais ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie entreront dans la félicité éternelle. L'Apocalypse ne se termine pas sur une note de peur, mais sur une promesse de victoire, d'amour et de vie éternelle. L'histoire de l'humanité trouve enfin son aboutissement dans une communion parfaite avec Dieu, où le mal n'a plus sa place. C'est l'accomplissement ultime du plan divin, une nouvelle création où seule la justice régnera pour l'éternité. Celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21, 5. Ainsi s'achève la plus grande révélation jamais donnée à un homme. Le mal est vaincu, la mort n'existe plus, et Dieu règne pour toujours. Son peuple vivra dans la lumière de sa gloire, dans une paix parfaite, dans un amour sans fin. C'est là l'espérance ultime des croyants, la promesse indéfectible de celui qui a dit « Oui, je viens bientôt » Apocalypse 22, 20. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et maintenant, que faisons-nous de cette révélation? L'Apocalypse n'est pas un simple livre prophétique, c'est un appel à la foi, à la persévérance et à la sainteté. Nous avons vu la victoire du Christ, le jugement du mal et l'espérance du nouveau monde que Dieu prépare. Mais la vraie question est, sommes-nous prêts? Jésus a dit, « Oui, je viens bientôt » Apocalypse 22, 20. Cela signifie que chaque jour nous rapproche de son retour glorieux. Vivez-vous comme quelqu'un qui attend le roi des rois ou comme quelqu'un qui oublie que ce monde est temporaire?
L'Apocalypse nous enseigne que le choix nous appartient, vivre dans la fidélité à Dieu et hériter de la vie éternelle, ou rejeter son amour et faire face à sa justice. Aujourd'hui est un jour de grâce. Il n'est pas trop tard pour se tourner vers Christ, pour approfondir sa foi et pour marcher dans la lumière de la vérité. Prenez un moment pour réfléchir. Où en est ma relation avec Dieu? Suis-je prêt à affronter l'éternité? Suis-je en train de vivre pour les choses passagères ou pour le royaume de Dieu? Si cette révélation vous a touché, ne gardez pas cette vérité pour vous. Partagez ce message, parlez-en autour de vous, et surtout, restez ferme dans la foi, car le jour du Seigneur approche. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à explorer la parole de Dieu avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Avant de partir, voici quelque chose que vous devez absolument savoir. Nous avons exploré ensemble les révélations de l'Apocalypse, les événements à venir et la manière dont Dieu prépare son peuple pour la fin des temps. Mais une question essentielle se pose maintenant. Comment discerner les temps dans lesquels nous vivons, dans un monde où le mensonge se mêle à la vérité, où les esprits trompeurs opèrent? Comment savoir ce qui vient vraiment de Dieu? La Bible nous parle d'un don rare et puissant, un don qui permet de voir au-delà des apparences, de percevoir la réalité spirituelle cachée derrière les événements visibles, le discernement spirituel. Avez-vous déjà ressenti un appel profond à comprendre le monde spirituel? Avez-vous parfois l'impression de percevoir des choses que les autres ne voient pas? Et si Dieu vous avait déjà donné ce don sans que vous en ayez conscience? Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer les 7 signes du don de discernement. Et attention, le dernier pourrait tout changer pour vous. Ne manquez surtout pas cette révélation. Abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous à découvrir si ce don est déjà en vous.